Prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Et bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Bonsoir Taïne et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, chers parents. Oui, et c'est toujours un plaisir pour moi aussi. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de plutôt cool et décontracté et puis de bon à entendre. Ce n'est autre que la diversification alimentaire, mais on va l'aborder d'une autre façon, n'est-ce pas docteur? On va essayer. Oui, tout le monde sait que les bébés poussent à vue d'œil. La diversification alimentaire est indispensable à partir de 6 mois, n'est-ce pas? Oui. Et la diversification alimentaire, c'est avant tout une introduction progressive d'autres aliments que le lait maternel dans l'alimentation de nos enfants, c'est-à-dire introduction des fruits, introduction des légumes, introduction de la viande et tout ça. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent permettre aux parents de savoir qu'il faut procéder à la diversification maintenant? Quand l'enfant sait déjà tenir sa tête, et quand l'enfant peut s'asseoir avec un support, quand l'enfant commence à porter des choses dans sa bouche, c'est le moment peut-être où il faut commencer la diversification alimentaire. Il faut en parler à votre pédiatre ou à votre médecin. À cet âge aussi, l'enfant commence à explorer son monde, donc c'est un moyen pour nous de lui faire découvrir d'autres saveurs, d'autres textures. Comme cela, il pourra apprendre de bonnes habitudes alimentaires qu'il pourra garder tout au long de sa vie. Il faut aussi profiter de cette période avant que l'enfant ne devienne sélectif. Généralement, l'enfant devient sélectif entre 18 et 24 mois. Donc, il faut bien profiter de cette période pour lui faire connaître tous les goûts et les autres saveurs et les textures des alimentations. Tout à fait. Et une question plutôt qui taraude surtout plusieurs parents. Est-ce que diversifier et allaiter sont compatibles? Tout à fait. On peut bien allaiter son enfant tout en commençant la diversification alimentaire. Jusqu'à 6 mois, je tiens quand même à rappeler que l'alimentation de bébé doit être exclusivement au lait maternel. C'est seulement après l'âge de 6 mois que l'on doit commencer la diversification alimentaire. Cependant, le lait reste l'aliment de base de l'enfant, mais au fur et à mesure que l'enfant prenne des aliments solides, l'apport en produits lactés doit diminuer progressivement. Sinon, docteur, une question plutôt étrange. Est-ce qu'il faut choisir une journée, un jour particulier pour débuter la diversification? Ce n'est pas un jour, une journée particulière, mais il faut juste que vous soyez disponible ou vous et votre conjoint soyez disponibles pour débuter la diversification alimentaire. Il faut que vous soyez à l'écoute de votre enfant et aussi il faut que l'enfant soit assis correctement, confortablement, dans une ambiance calme et dans une ambiance sereine. Le mieux, c'est de faire cela soit au déjeuner. Il n'y a pas de jour particulier, mais il faut juste que vous soyez disponible. Et sinon, passons tout de suite au vif du sujet. Est-ce qu'il y a des étapes, surtout en ce qui concerne l'insertion des fruits, des légumes, de la viande? Est-ce que vous avez un petit calendrier? Globalement, il y a 3 étapes lors de la diversification alimentaire. Tout d'abord, c'est autour de 6 mois. Ensuite, c'est autour de 8 mois et à partir de 1 an. Et généralement aussi, docteur, lorsqu'on parle de diversification alimentaire, les gens classent cela en fonction des tranches d'âge. Mais ce soir, puisqu'on est dans une émission plutôt spéciale, est-ce que vous pouvez classer la diversification alimentaire et ses étapes selon les aliments, s'il vous plaît?
On va essayer de voir quand est-ce qu'on introduit les légumes, comment on les introduit, quand est-ce qu'on introduit les fruits, les viandes, les poissons, les matières grasses. Comme ça, tout est clair, tout sera un peu plus clair et plus cohérent pour les parents, je pense, hein. Carrément. Il faut commencer par les légumes vers l'âge de 6 mois. Donc, choisissez les légumes qui sont supportables pour le petit estomac de votre enfant. Donc, on a les haricots verts, on a les carottes, on a les épinards. Et il faut toujours cuire les légumes au début et bien mixer après. Est-ce qu'on devrait cuire et saler les légumes? Il ne faut pas saler les légumes, il faut juste cuire les légumes et bien mixer. Et voilà, en ce qui concerne les légumes, parlons maintenant des fruits, docteur. Comment introduire les fruits progressivement? On a tout d'abord introduit les légumes en premier. Il faut introduire les fruits. La meilleure période, c'est 15 jours après avoir introduit les légumes. Et pour les fruits, il faut choisir les fruits que bébé supporte aussi. Par exemple, on a la pomme, on a la poire, on a la pêche. Il faut mixer et il ne faut pas rajouter de sucre non plus. Et on peut donner les fruits à bébé à midi, en fin d'après-midi, n'est-ce pas? Comme un dessert à midi ou comme une collation pendant l'après-midi. D'accord. Et maintenant, qu'en est-il des viandes et des poissons? Les viandes et les poissons seront introduits un peu plus tard, c'est-à-dire vers 7, vers 8 mois. Pour les protéines, comme vous avez parlé de viande, mais je tiens quand même à préciser pour l'œuf, il faut l'introduire un peu plus tard parce que c'est un peu lourd. Et tout d'abord, le jaune d'œuf, et c'est sous forme d'œuf dur. Un quart de portion d'œuf dur sera largement suffisant. Pour les poissons, il ne faut pas qu'ils soient panés, il faut qu'ils soient juste cuits, même si c'est juste bouilli, c'est bon. Il ne faut pas rajouter de sel. D'accord. Oui. Et pour les viandes aussi, c'est pareil, il ne faut pas faire en friture, préférez les grillades. Et si c'est des gros morceaux, vous pouvez mixer ou faire de très très petits morceaux que vous pouvez donner petit à petit. D'accord. Et maintenant, pour terminer, qu'en est-il des matières grasses, des oléagineux? Les matières grasses peuvent être introduites aussi avec les légumes, mais en très très petite quantité. Il faut choisir de l'huile d'olive par exemple. C'est très supportable pour l'estomac des bébés. À part l'huile d'olive, il y a aussi l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser aussi le beurre en petites noisettes avec les pâtes. Quand vous commencez à introduire les pâtes, vous pouvez utiliser des noisettes de beurre ou même avec les purées de légumes, vous pouvez rajouter une petite noisette de beurre. D'accord. Et voilà une approche très simple et une façon très simple d'appréhender la diversification alimentaire. En tout cas, ça me plaît plus que l'approche par tranche d'âge, n'est-ce pas, docteur? C'est plus facile à retenir et c'est plus facile aux parents aussi d'appliquer la diversification alimentaire parce qu'il faut savoir que la diversification alimentaire, c'est la base de l'alimentation de l'enfant quand il sera grand. Donc, si vous faites une mauvaise diversification alimentaire, entre guillemets, on va dire, l'enfant pourra avoir des problèmes avec l'aliment plus tard. Vous aurez du mal à lui faire goûter les saveurs qu'il doit connaître. Tout à fait. Et on va laisser de côté d'abord la diversification alimentaire. J'espère que ces petites leçons ont plu aux parents. Et on se retrouve après la pause. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça? Mais tu comprends tout, toi. Blé lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blé lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le perséose d'avocat.
Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Vous me donnez l'eau à la bouche, Taïne, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Malheureusement, docteur, ce n'est pas pour les adultes, c'est ce petit pot si délicieux et pour les enfants. Ah bon, et c'est quoi alors? Oui, en fait, c'est une purée de légumes et de viande. Tomates, riz, poulet, tellement délicieux que moi-même je me demande à quoi ressemble le goût. Oui, et c'est l'enfant à partir de quel âge peut prendre ce tomate, poulet, riz? En fait, cette purée, l'enfant peut le prendre dès 6 mois. D'accord. C'est-à-dire juste après la diversification alimentaire, après que l'enfant ait goûté chaque légume. Donc, Oui. vous pouvez lui donner cela pour son plaisir et pour ses papilles. On doit réchauffer ce produit avant de le manger, n'est-ce pas? Oui, il faut juste réchauffer au bain-marie ou au micro-ondes et l'eau de cuisson de la recette peut apparaître en surface. Il faut juste bien mélanger avant de servir. Donc, inutile de rajouter du sel ou comme ça. Je crois que ça suffira pour votre enfant, mais c'est à vous de voir. Mais c'est très utile aussi parce que si on n'a pas trop le temps de préparer les légumes pour son enfant, je ne dirais pas tous les jours, hein, mais de temps à autre, c'est bien aussi d'avoir cela, ces petits pots à la maison en cas de panne. Oui, carrément. Et puis, après son ouverture, vous pouvez encore le réutiliser 48 heures après. Ah, d'accord. Donc, n'hésitez surtout pas à donner ce petit pot cuisiné par des cuisiniers de France à votre tout petit pour son plaisir et pour qu'il puisse bien grandir. En fait, j'ai oublié de dire, c'est un petit pot Blédina. Et où est-ce qu'on peut trouver ce petit pot Blédina? En pharmacie, en parapharmacie, dans les grandes surfaces. Donc c'est très facile à trouver alors. Tout à fait. Et ce n'est pas si cher que ça. D'accord. Merci de nous avoir ramené tomates, riz, poulet de Blédina. Les parents auront le plaisir de faire goûter cela aux enfants et quand les enfants ne terminent pas, pourquoi pas ils peuvent goûter un peu? Oui, carrément. Tout est permis. Et on va laisser de côté la seconde rubrique. On se retrouve après. Nous voici déjà dans la rubrique Allô docteur, la rubrique préférée des parents sûrement. Ce soir, je vais lire la question de Nina. Est-ce que c'est vrai que tous les enfants ne supportent pas les fruits de mer, le chocolat et les œufs? Voilà une question, une croyance populaire, moi-même j'y crois. Non, cela dépend de l'enfant. Il y a des enfants qui sont allergiques aux fruits de mer, qui sont allergiques aux poissons, qui sont allergiques au chocolat, mais cela dépend de chacun. Pour éviter et pour être sûr que l'enfant supporte bien tous ces aliments allergisants, il faut les introduire très tardivement dans l'alimentation de l'enfant. On a parlé de diversification alimentaire aujourd'hui. Il faut introduire le plus tard possible. Même les poissons, si vous avez peur que votre enfant ne supportera pas le poisson, vous pouvez l'introduire à 18 mois. Même le chocolat, les fraises, tout ce qui est susceptible de développer de l'allergie, vous pouvez l'introduire petit à petit et le plus tardivement possible. Voilà une réponse courte. D'ailleurs, plus tard, on va sûrement traiter les allergies et les aliments allergènes, n'est-ce pas, docteur? C'est une question qui intéresse beaucoup les parents. On va essayer de traiter ce sujet. Voilà. Et sinon, on va clore notre émission sur cette question de Nina. On vous rappelle que vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours dans la même émission. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés